bienvenue sur Africa 24. Son Excellence Minata Samate Sessouma, commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, est notre invité de cette édition spéciale du 35e sommet de l'Union africaine. Construire la résilience nutritionnelle en Afrique, accélérer le développement du capital humain, social et économique. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème dans le programme de développement de l'Afrique? Merci beaucoup, madame, et merci pour l'occasion que vous nous donnez d'échanger avec vous sur certaines des préoccupations de la Commission de l'Union africaine et de l'Union africaine en général. Parlant du thème de l'année, comme vous le savez, chaque année, les dirigeants africains décident de réfléchir sur une problématique, un thème bien précis. Et cette année, c'est sur la question de la nutrition, comment renforcer les questions de nutrition, la sécurité alimentaire, aussi renforcer les systèmes agroalimentaires. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de réfléchir sur cette question en tenant compte des aspirations de l'agenda 2063. Et on ne peut pas bâtir l'Afrique que nous voulons si on n'a pas une population qui est bien nourrie, une population qui est en bonne santé. Et aussi, cette population, c'est le capital humain. Et il nous faut justement bâtir la résilience au niveau de la nutrition, au niveau des populations africaines et surtout avec l'ensemble des citoyens africains, particulièrement les jeunes. Les jeunes constituent la majorité de la population africaine et les femmes apportent leur contribution aussi à la paix, à la sécurité, au développement et aussi sont au devant de la scène sur les questions de nutrition. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la nutrition à travers le continent? Merci beaucoup, madame. La situation, lorsque vous regardez dans le monde, et particulièrement la situation du continent africain, où nous avons des difficultés en matière de nutrition. Je ne vais pas m'étendre sur les chiffres, mais lorsqu'on regarde, nous sommes à la traîne au niveau du continent africain et c'est important qu'on puisse savoir quelles sont les causes justement de cette malnutrition et pourquoi l'Afrique n'arrive pas à aller de l'avant. Les causes sont multiples. Je commencerai par les questions agricoles. Vous savez, l'Afrique a des difficultés parce qu'on a les changements climatiques. Dans certaines régions du continent, nous avons la sécheresse et dans d'autres régions, nous avons des inondations, ce qui ne nous permet pas d'avoir suffisamment de nourriture pour la population. J'ajouterai aussi à cela quelque chose qui est important et qui a des conséquences sur tout, que ce soit la nutrition, la paix, ce sont les conflits. Lorsqu'il y a un conflit sur le continent, les populations ne peuvent plus cultiver, les populations ne peuvent plus se nourrir et il y a des difficultés. Et il y a un facteur qui est apparu ces dernières années. Lorsque nous étions gosses, on entendait parler de criquets pèlerins. Nous ne savions pas ce que c'était. Mais ces dernières années, nous avons les criquets pèlerins, nous avons la chenille légionnaire qui constituent ces deux fléaux, sont des handicaps au niveau de la sécurité alimentaire. D'où la nécessité pour les dirigeants africains de réfléchir sur la thématique, d'être sensibilisés et surtout d'avoir des financements pour prendre en charge cette problématique. Si vous n'avez pas une population qui est bien nourrie, elle ne peut pas participer aux activités de développement. Elle ne peut pas non plus participer aux questions de paix et d'éducation. Et quelque chose aussi qui est apparu et qui nous oblige à réfléchir sur cette problématique. Dans la plupart de nos pays, on nourrit les enfants à l'école. Cela est important parce que on a une façon de vivre sur le continent africain avec des habitudes alimentaires. Et lorsque ces enfants se retrouvent à l'école, dans la plupart de nos pays, comme je le dis, on arrive à leur donner des repas ou à leur donner des kits. Et cela contribue à améliorer leur santé. Et la situation s'est aggravée avec la pandémie du coronavirus. Et tous ces facteurs réunis, les chefs d'État ont décidé de réfléchir avec nos partenaires aussi sur cette problématique et en fin d'année, faire le point. Nous avons des documents, des instruments juridiques, il faut mettre en œuvre et nous aurons 3 départements et l'ensemble de la commission va réfléchir sur cette question
nous avons le département qui s'occupe des questions d'agriculture. Je vous parlais des changements climatiques. Nous avons aussi les questions d'éducation avec les enfants et il y a un autre département qui se charge. Je voudrais rappeler, madame, que ce thème a été accepté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur proposition de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce thème a été accepté par ses pairs et nous avons eu une note conceptuelle avec des activités à mener durant toute l'année. Voilà un peu ce qui a amené les chefs d'État à réfléchir sur cette question. Quels sont les progrès réalisés suite à l'implémentation de la stratégie africaine régionale de la nutrition 2016-2025 qui vise à améliorer la nutrition à travers le continent? Des progrès ont été réalisés, mais la Commission à elle seule ne peut pas réaliser les progrès. Comme je le disais, la balle aussi est dans le camp de la Commission, naturellement, qui coordonne ces thèmes et surtout les États membres. Et les États membres ne sont pas au même niveau. Ça dépend des pays, mais d'une manière générale, on a pu mettre en œuvre cette stratégie, mais beaucoup reste à faire. S'il n'y avait pas à faire, on n'aurait pas décidé encore, malgré cette stratégie, de réfléchir sur la problématique de la nutrition sur le continent africain. Alors, comment le thème choisi pour cette année permet-il de se rapprocher des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine? Au début, je vous disais que l'Afrique que nous voulons au terme de l'agenda 2063 est bâtie sur plusieurs aspirations. Et nous voulons la contribution de l'ensemble des États. Et nous allons travailler avec les États membres. Et particulièrement, je mettrai l'accent sur les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent bien s'investir dans l'agriculture pour atteindre cette autosuffisance alimentaire et qui n'arrivent pas. Il y a beaucoup de problèmes. Et lorsque je regarde aussi au niveau de nos États membres, il y a dans la plupart de nos pays, vous avez des zones excédentaires et des zones déficitaires. Et malheureusement, on n'a pas les infrastructures pour amener la nourriture. Donc, c'est autant de questions et vous dire que tout le monde est concerné par la mise en œuvre de ce thème, et y compris aussi vous de la presse, parce qu'on a besoin de la presse pour porter ce que l'Union africaine a en tant que stratégie, et l'Union africaine a des documents, les États membres. Comment, surtout aussi, l'accent sera mis sur les échanges d'expériences. Il y a des pays, comme je le disais, qui n'ont pas atteint l'autosuffisance alimentaire, mais il y a quand même des progrès. Aujourd'hui, on est arrivé quand même à éviter certaines situations, mais la malnutrition reste l'une des difficultés. Il faut travailler justement à changer la donne sur le continent africain. Où en sommes-nous dans les politiques de production de médicaments en Afrique? Merci madame. Cette question est très importante parce qu'avec ce que nous avons vécu depuis 2020, la pandémie du coronavirus est venue nous rappeler la nécessité pour nos pays africains de produire nous-mêmes nos médicaments. La nécessité pour nous, Africains, de travailler à nous vacciner, à soigner. Et s'il y a l'émergence de maladies telles que le coronavirus, que nous puissions produire les médicaments sur place. Et les chefs d'État et de gouvernement ont réfléchi sur cette problématique avec le CDC Afrique. Et aujourd'hui, nous avons sur la table également, on travaille à opérationnaliser Africa CDC avec l'Agence africaine du médicament qui complète les deux. Ce sont les deux instruments au niveau du continent africain. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de créer une agence africaine de médicaments pour harmoniser les législations. Comme vous le savez, dans la plupart, c'est triste pour le continent africain, on a beaucoup de médicaments qui tuent. On dit généralement des médicaments de la rue. Comment on peut renforcer les capacités des États membres? Comment nous pouvons coordonner les législations des États membres et comment nous pouvons mettre à la disposition
de nos citoyens des médicaments de bonne qualité et des médicaments qui soignent effectivement. C'est pour ça que l'agence a été créée. Nous avons eu beaucoup de ratifications. Il nous fallait 15 ratifications. Nous sommes à 19. Et il y a beaucoup d'États qui ont aussi signé. Nous sommes à 28 signatures. Et nous travaillons, et c'est l'occasion pour moi de saluer le leadership de M. Sidibé. Michel Sidibé était la personnalité qui a aidé à sensibiliser les États membres. Et très rapidement, nous avons pu avoir le nombre qu'il nous fallait pour l'entrée en vigueur de ce traité. Plusieurs pays africains comme l'Égypte, l'Afrique du Sud ou encore l'Algérie ont commencé à produire les propres vaccins contre le Covid-19. Cela montre la volonté des gouvernements africains de renforcer les moyens industriels et de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Quel commentaire pouvez-vous faire à ce sujet? En tant que commissaire en charge des questions de santé, on ne peut que saluer cela. Lorsque j'ai vu l'Afrique du Sud, un grand pays, une puissance au niveau du continent africain, qui produit des vaccins, qui met même ces vaccins à la disposition de grands pays, on ne peut être que fier de cette situation en voyant que, quelque part, le coronavirus est venu nous rappeler que nous devons nous battre pour produire. Et vous l'avez dit, des pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Sénégal est dans la dynamique, le Ghana est dans la dynamique, produire les vaccins. On ne peut que saluer cela et dire notre fierté et nos encouragements à ces pays. Il nous faut, vous avez vu, lorsque on a pu découvrir un vaccin, nous sommes à la traîne. Il y en a qui sont, on parle de première, deuxième, troisième dose, on parle de booster. Et nous, on n'est qu'à 10-11% de population vaccinée. Pour changer cette donne, il nous faut produire nos vaccins sur le continent, qu'on nous accompagne dans cette dynamique et nous sommes capables de le faire. Je voudrais rappeler aussi, madame, la pandémie du coronavirus est venue nous rappeler que l'Afrique peut compter sur elle-même. J'ai été tellement impressionnée par les projets de la jeunesse en termes de masques, en termes de matériel pour laver les mains. Et immédiatement, la jeunesse s'y est mise et on a pu, nous aussi à notre niveau, avoir des masques, coudre des masques, ça a créé des opportunités d'emploi. Nous pouvons, nous sommes capables de le faire et nous devons le faire. Nous n'avons pas le choix si nous ne voulons pas continuer à être les derniers, à être à la traîne. Merci d'avoir suivi cet entretien. Restons sur Africa 24.